Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, c'est Adam, 34 ans, de Paris, qui souhaite avoir des informations sur les SCPI ou Sociétés civiles de placement immobilier. Pour rappel, les SCPI sont des organismes de placement collectif dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier pour le compte d'investisseurs particuliers ou institutionnels. Adam aimerait savoir s'il vaut mieux investir dans une SCPI thématique ou diversifiée. Pour répondre à cette question, nous accueillons Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim. Bonjour Antoine. Bonjour. Écoutez, effectivement, Adam a raison de se poser cette question. C'est un élément déterminant pour choisir sa SCPI. En fait, il existe plusieurs types de SCPI en fonction de leur stratégie d'investissement, c'est-à-dire en fonction du type d'actifs et de zone géographique dans laquelle la SCPI va investir. En fait, il y a deux grandes catégories de SCPI. Les SCPI thématiques, celles qui investissent sur une thématique bien déterminée, la santé, l'éducation, le résidentiel, le bureau, la logistique. Et les SCPI qu'on dit diversifiées, qui intègrent plusieurs typologies au sein de la même SCPI. Alors, effectivement, notre préférence va plutôt vers les SCPI dites thématiques, puisqu'elles permettent d'avoir une vision très claire sur la stratégie d'investissement que va développer la société de gestion qui vend cette SCPI. Ça permet d'être aussi un petit peu plus professionnel, direct, connecté avec le marché exact d'intervention. Quand je suis un spécialiste de l'immobilier résidentiel, logistique, de santé, je suis beaucoup plus pertinent dans mes acquisitions en logistique, en santé ou en bureau par exemple. Dans quelle thématique lui conseilleriez-vous d'investir ? Alors, avant peut-être de répondre spécifiquement à la question de la thématique, je crois qu'il faut revenir aux critères fondamentaux qu'il faut veiller à bien suivre et à bien respecter quand on investit en SCPI. Une SCPI, c'est d'abord un fonds d'investissement immobilier. Donc, on investit en immobilier. Et je crois qu'il faut respecter les critères fondamentaux que sont, assez basiquement, la localisation, la qualité du locataire, la qualité de la société de gestion à laquelle vous allez déléguer votre investissement. Donc, il faut bien regarder ces critères avant d'investir. Après, quand on regarde effectivement en termes de thématique, aujourd'hui, on est évidemment dans une zone de turbulence économique, d'incertitude. Après la crise sanitaire, on a d'autres éléments perturbateurs qu'évidemment la crise ukrainienne. Il me semble assez pertinent aujourd'hui d'aller plutôt vers du résidentiel, de la santé et de l'éducation, car ce sont deux thématiques d'investissement qui sont très peu corrélées au reste de l'économie. Ce sont des tendances lourdes qui sont plutôt liées à la tendance démographique, au vieillissement de la population, à la pression démographique dans certaines zones en France et en Europe. Ce sont également des thématiques qui sont corrélées positivement avec la durée d'investissement type d'une SCPI, qui est plutôt de l'ordre de 15, 20, 25 ans, ce qui correspond bien à un investissement en résidentiel ou en immobilier de santé. Enfin, et c'est peut-être un élément qui est assez important, notamment sur l'immobilier résidentiel, ce sont des classes d'actifs sur lesquelles le potentiel de plus-value est encore très important. S'il y a peut-être un dernier conseil pour Adam, ce serait de contacter un conseiller en gestion de patrimoine pour s'assurer que la thématique qu'il aura choisie, qu'il aura identifiée, correspond bien à ses attentes. Qu'en est-il des SCPI de bureau ? Le télétravail remet-il en cause cette thématique ? Alors non, ça ne remet pas en cause l'investissement en immobilier de bureau. Le télétravail, c'est une évolution naturelle finalement et qui a plutôt eu tendance à accélérer pendant la crise sanitaire. Finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'une journée par semaine, peut-être 2 jours par semaine, c'est vraiment la tendance qui se dégage, que ce soit de la part des salariés ou des patrons. Et ces 2 jours par semaine maximum ne modifient pas en soi profondément l'usage du bureau. Alors cependant, ça accélère ce qu'on appelle la modification des usages. Aujourd'hui, on utilise le bureau à la fois pour se connecter à son ordinateur, mais surtout pour échanger avec ses collègues, pour créer du lien. Et cette modification, elle vient, on va dire, un petit peu accélérer certaines modifications des bureaux. Et on va aujourd'hui, très clairement, privilégier des espaces qui vont être des grands espaces flexibles, type sièges sociaux des grands groupes, beaucoup plus centralisés au sein des grandes métropoles et on va peut-être un peu plus délaisser les immeubles moins flexibles, plus vieillissants, un petit peu plus périphériques. L'internationalisation des SCPI est-elle un point important à regarder ? Alors, ça peut être un point intéressant à prendre en compte, mais je dirais que ça dépend surtout de la thématique. À mon avis, la diversification géographique fait vraiment sens lorsque les secteurs d'investissement sont peu profonds, c'est le cas de la santé, ou sont très différents d'un pays à l'autre. C'est le cas par exemple du résidentiel ou de l'immobilier de commerce. Ça peut être aussi très intéressant pour des thématiques comme évidemment le résidentiel géré, l'éducation par exemple. En revanche, selon nous, c'est beaucoup moins intéressant pour l'immobilier de bureau, notamment l'immobilier de bureau très qualitatif. Un bureau à Paris, dans le centre de Paris, dans le centre de Madrid, dans le centre de Milan, offre un rendement risque qui est finalement assez similaire.
Enfin, l'internationalisation ne doit pas se faire au hasard. Il faut vraiment regarder, et ça c'est un conseil qui est vraiment très important, il faut regarder la capacité des sociétés de gestion et des asset managers à délivrer leur travail sur le terrain. Car c'est très difficile de saisir les bonnes opportunités d'un pays sans y être implanté localement. L'investissement immobilier, c'est un investissement qui est éminemment local et donc il faut avoir les équipes sur le terrain. Merci Antoine pour ces précisions.